Je suis en fauteuil roulant depuis un accident d'enfance. En rentrant tôt du travail, j'ai entendu ma mère dire « Elle n'a toujours rien découvert, nous sommes tranquilles ». Et ma sœur a ajouté « Si elle découvre la vérité, on est foutu ». Je suis resté figé. Ce que j'ai fait ensuite les a tous choqués. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne à San Diego, en Californie, une chaude lumière du soleil inondait une petite maison dans un quartier résidentiel tranquille. Jennifer Hartman était assise dans son fauteuil roulant, le regard fixé sur l'écran de son ordinateur, à un bureau placé près de la grande fenêtre du salon. Elle travaillait de chez elle comme graphiste, et son sens sophistiqué du design était très apprécié des entreprises locales. Jenny, le déjeuner est prêt, lança la voix de sa mère, Martha, depuis la cuisine. Jennifer interrompit son travail à l'appel de sa mère. Martha s'occupait avec dévouement de sa fille depuis plus de 30 ans. Depuis que sa fille était devenue paralysée des membres inférieurs suite à une chute dans les escaliers à l'âge de 6 mois, Martha avait consacré sa vie à prendre soin d'elle. « J'arrive tout de suite, maman. » Jennifer manœuvra son fauteuil roulant vers la table à manger. Là, magnifiquement présenté, se trouvait son sandwich à la salade de poulet préférée, accompagné de fruits. Les talents culinaires de sa mère étaient bien connus dans le voisinage, et Jennifer se sentait profondément reconnaissante d'être bénie d'avoir une famille si aimante. « Tu as l'air bien occupée aujourd'hui. Comment avance le nouveau projet ?» demanda Martha en s'asseyant à côté de sa fille. « Ça se passe bien. C'est un projet de renouvellement de marque pour une chaîne de restaurants locale. Je dois le terminer pour le mois prochain, donc je vais être un peu prise. » À voir Jennifer travailler, on en oublierait presque son handicap. Elle s'était spécialisée en design graphique à l'université et avait commencé à travailler en tant qu'indépendante depuis chez elle après avoir obtenu son diplôme. Bien qu'elle ait débuté avec de petits projets, son talent et son professionnalisme furent progressivement reconnus, et elle gagnait désormais un revenu stable et était financièrement indépendante. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait brisa ce moment de paix. Son père, Robert, rentrait du travail. S'appuyant sur ses années d'expérience dans une compagnie d'assurance, il faisait maintenant du bénévolat pour une organisation à but non lucratif local. « Je suis rentré. J'ai fini plus tôt aujourd'hui. » Robert s'approcha de sa fille dans son fauteuil roulant et lui tapota doucement la tête. « Comment vas-tu, Jenny ? » ?»« Je vais bien, papa. Je suis occupé avec un nouveau projet, mais ça me plaît. » Un sourire fier se dessina sur le visage de Robert. « Notre fille est une telle travailleuse. Nous sommes si fiers de toi. » Le soir, sa sœur Linda passa après le travail. Elle travaillait dans un cabinet comptable voisin et rendait visite à ses parents et à Jennifer 2 ou 3 fois par semaine. Linda était mariée mais n'avait pas d'enfant, et elle choyait sa sœur cadette, Jennifer, comme si c'était sa propre fille. « Bonsoir tout le monde », lança Linda, encore dans sa tenue de travail, en se hâtant vers sa famille. « Linda, tu dois être fatiguée. Pourquoi ne restes-tu pas dîner ?» suggéra Martha. « Merci, maman. Mais mon mari est rentré tôt aujourd'hui, alors je suis juste passé vous voir. » Linda s'accroupit à côté du fauteuil roulant de Jennifer et prit la main de sa sœur. « Comment va le travail ? N'hésite pas à me dire s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider. » « Merci, Linda, mais je vais bien. Je veux faire ce que je peux par moi-même. » C'était la routine quotidienne de la famille Hartman. En apparence, c'était l'image d'une famille aimante et sans histoire. Les parents avaient accepté le handicap de leur fille et la soutenaient avec dévouement depuis plus de 30 ans. Sa sœur Linda aimait aussi sa cadette du fond du cœur et veillait toujours sur elle. Jennifer elle-même avait accepté sa situation et contribuait à la société en exploitant au mieux les talents qui lui avaient été donnés. Cependant, depuis peu, Jennifer avait commencé à remarquer de subtils changements au sein de sa famille. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et ce, depuis chez vous ? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Les conversations entre ses parents et sa sœur s'arrêtaient souvent brusquement lorsqu'elle était présente. Il y avait de plus en plus de moments où il semblait vouloir parler de quelque chose mais devenait évasif quand elle était dans les parages. « Ils doivent s'inquiéter pour mon avenir », se disait Jennifer. À 32 ans, elle était toujours célibataire. En tant que famille, ils pouvaient être préoccupés par son mariage et son futur. Comme ils formaient une famille si aimante, ils hésitaient probablement à aborder leurs inquiétudes devant elle. La nuit, quand elle était seule, Jennifer réfléchissait parfois à sa vie.
L'accident à 6 mois l'avait laissée incapable de marcher, mais elle sentait néanmoins qu'elle menait une vie épanouie. L'amour de sa famille, le succès au travail et un mode de vie indépendant. Il y avait certainement des limites, mais elle était fière de faire de son mieux dans les circonstances qui lui étaient données. Jennifer espérait que cette vie quotidienne paisible continuerait pour toujours. En octobre, Jennifer reçut la nouvelle qu'elle attendait. Pacific Bistro, une grande chaîne de restaurants opérant dans tout San Diego, voulait lui confier un projet de renouvellement complet de la marque pour tous ses établissements. Ce projet serait un tournant majeur dans sa carrière. Elle s'occuperait de l'ensemble de l'image de marque pour les 12 restaurants, y compris la conception du logo, la mise en page des menus et les concepts de décoration intérieure. C'est une nouvelle merveilleuse, Jenny. Martha était sincèrement heureuse du succès de sa fille. Ton talent a enfin été reconnu. Merci, mais je vais être très occupée à partir de maintenant. Je n'ai que 3 mois avant la date limite. Jennifer commença immédiatement à élaborer des plans détaillés pour le projet. Des visites sur site de chaque restaurant à l'analyse démographique de la cible, en passant par la recherche sur la concurrence et le travail de conception proprement dit, une quantité massive de travail l'attendait. Elle agrandit son espace de travail dans un coin du salon, ajoutant de nouveaux moniteurs et des classeurs pour organiser ses documents. Lorsque le projet commença pour de bon, la routine quotidienne de Jennifer changea radicalement. Elle se réveillait à 7 heures du matin, prenait un petit déjeuner rapide et se mettait immédiatement au travail. Elle déjeunait à la hâte et regrettait même le temps consacré au dîner, se jetant à corps perdu dans son travail. Bien qu'elle travaille de la maison et soit physiquement proche de sa famille, mentalement, elle était complètement concentrée sur le projet. « Jenny, pourquoi ne prends-tu pas une pause ?» demanda Linda avec inquiétude. « Il ne faut pas t'épuiser. »« Je vais bien, Linda. Si ce projet réussit, je pourrais obtenir des contrats encore plus importants. C'est le moment de travailler dur. » Cependant, parce qu'elle était si concentrée sur son travail, Jennifer commença à remarquer des changements subtils au sein de sa famille. Au début, c'était de petites choses. Lorsque ses parents et sa sœur discutaient dans la cuisine, la conversation s'arrêtait brusquement dès qu'elle s'approchait dans son fauteuil roulant. « De quoi parliez-vous » demandait Jennifer, et Martha répondait à la hâte, « Oh, à propos de Monsieur Johnson, le voisin. Il ne se sent pas bien ces derniers temps. Oh mon Dieu, c'est inquiétant. » Cependant, l'intuition de Jennifer lui disait que sa mère cachait peut-être autre chose. Pour une conversation sur Monsieur Johnson, ils avaient tous les trois l'air bien trop sérieux. Quelques jours plus tard, la même chose se reproduisit. Cette fois, son père, Robert, et Linda parlaient à voix basse dans le salon. Lorsque Jennifer sortit dans le couloir pour chercher des documents, elle entendit leur conversation. « Ça fait plus de 30 ans et on traîne encore ça », disait la voix de Robert. « Mais papa, est-ce que c'est vraiment bien ?» Jenny ne sait rien. La voix de Linda tremblait. « Il vaut mieux qu'elle ne sache rien. On ne peut plus rien y faire maintenant, et l'enfant vit heureuse. » Jennifer retint son souffle et écouta. Les deux parlaient clairement d'elle. Elle ne savait pas de quoi ils discutaient, mais il y a 30 ans, c'était à peu près à l'époque de sa naissance. « Bon travail aujourd'hui », leur lança Jennifer d'une voix délibérément enjouée. Robert et Linda se retournèrent en panique, forçant des sourires peu naturels. « Jenny, comment avance le travail ?» changea de sujet Robert. « Bien, merci. Mais de quoi parliez-vous tout à l'heure ?» Quelque chose à propos d'il y a 30 ans. Linda et Robert échangèrent un regard. La tension de cet instant était également palpable pour Jennifer. « À propos d'un vieil ami » répondit maladroitement Linda. « Un ancien camarade de classe m'a contacté récemment, et on se remémorait juste le bon vieux temps. »« Je vois. » Jennifer sourit, mais le doute grandissait dans son cœur. Cette nuit-là, Jennifer se retrouva seule, plongée dans ses pensées. Le comportement de sa famille ces derniers temps n'était clairement pas normal. Les conversations s'arrêtaient quand elle approchait, quand elle posait des questions, elle obtenait des réponses vagues. Cette histoire d'il y a 30 ans, et les mots de son père sur le fait qu'il valait mieux qu'elle ne sache rien. La semaine suivante, Jennifer dut sortir pour une réunion inhabituelle avec un client. Elle devait faire une présentation au siège de Pacific Bistro. Comme la préparation prit plus de temps que prévu, elle partit de la maison plus tard que planifié. « Fais attention à toi. » Martha vint la saluer à la porte d'entrée. « Merci, maman. Je serai de retour ce soir. » Quelques minutes après que Jennifer fut montée dans sa voiture et eut quitté la maison, Martha passa un appel en hâte. « Linda, Jenny vient de partir. Discutons de cette affaire dont nous parlions. Nous trois, avec ton père. »
Linda quitta son travail plus tôt. Robert annula ses activités de bénévolat prévues. Et les trois se réunirent dans le salon. Cela a assez duré, commença Martha. Jenny est une fille intelligente. Vous ne pensez pas qu'elle a remarqué que quelque chose cloche dans notre comportement ces derniers temps? Mais qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Robert se prit la tête entre les mains. L'enfant a bâti sa propre vie. Elle vit heureuse. C'est exactement pour ça, dit Linda en larmes. Ne comprenez-vous pas à quel point ce secret que nous gardons est lourd? Je vis avec ce secret depuis que j'ai 8 ans. Les trois discutaient d'un secret majeur qui touchait au cœur même de la vie de Jennifer. Cependant, les détails restaient, à ce stade, enfermés dans leur cœur. Pendant ce temps, Jennifer, ayant terminé sa présentation sous les louanges de ses clients, rentrait chez elle de bonne humeur. Cependant, à l'approche de la maison, ses pensées se tournèrent vers le comportement récent de sa famille. Je me demande ce qu'il voulait dire par « il vaut mieux qu'elle ne sache rien ». Le doute dans le cœur de Jennifer grandissait de jour en jour. Sa famille bien-aimée cachait quelque chose qui était un secret majeur lié à sa vie depuis plus de 30 ans. Quand elle arriva à la maison, sa famille l'accueillit avec leur visage habituel. Cependant, son sens aigu de l'observation ne manqua pas de remarquer les traces de tension qui subsistaient dans leurs yeux. Quelque chose se passait, et ce quelque chose pourrait bien ébranler les fondements même de sa vie. La deuxième semaine de novembre marqua un jour important pour Jennifer. Elle devait donner la présentation finale du projet de renouvellement de la marque Pacific Bistro lors de la réunion du conseil d'administration. La réunion devait commencer à 14 h, et elle s'était préparée méticuleusement depuis le matin. C'est un grand jour aujourd'hui, dit Martha en préparant le petit déjeuner de sa fille. Je suis sûre que ça se passera bien. Merci, maman. C'est l'aboutissement de 3 mois de travail, donc je veux absolument que ce soit un succès. Jennifer vérifia une dernière fois ses supports de présentation et se dirigea vers le lieu de la réunion dans un véhicule spécialisé accessible en fauteuil roulant. Le siège de Pacific Bistro était un gratte-ciel moderne du centre-ville de San Diego, et elle devait faire sa présentation fatidique dans la salle du conseil au 23e étage. Quand elle arriva dans la salle de conférence, les dirigeants étaient déjà assis. Jennifer réprima sa nervosité et commença la présentation qu'elle avait préparée. Nouveau logo, palette de couleurs unifiées, mise en page du menu tenant compte des données démographiques cibles, et concept d'intérieur qui préservait l'individualité de chaque lieu tout en maintenant une unité globale. Toute la passion et les idées qu'elle avait investies dans le projet pendant 3 mois étaient affichées à l'écran. « Magnifique !» s'exclama le PDG, Michael Reynolds. « C'est exactement ce que nous recherchions. L'équilibre parfait entre tradition et innovation. » Les louanges vinrent également d'autres dirigeants, et Jennifer poussa un soupir de soulagement dans son cœur. Après 3 heures de présentation et de questions-réponses, le projet fut approuvé à l'unanimité. « Mademoiselle Hartman, un travail vraiment excellent », dit la directrice marketing, Sarah Johnson, en lui tendant la main pour une poignée de main. « Nous voulons absolument construire un partenariat à long terme avec vous. » Jennifer rentra chez elle, le cœur rempli de joie. Cependant, vers 16 h, un appel inattendu arriva. C'était un appel urgent du client. « Je suis désolé, mademoiselle Hartman », dit la voix de la secrétaire du PDG. Concernant la réunion finale prévue aujourd'hui avec monsieur Reynolds, il a été transporté d'urgence à l'hôpital pour un malaise soudain, et nous aimerions la reporter à demain. Bien sûr. Est-ce qu'il va bien? Il semble que ce soit une légère déshydratation. Ils disent qu'après une nuit d'observation, il ne devrait y avoir aucun problème. Pourrions-nous fixer le rendez-vous à la même heure demain? À cause de ce changement de programme soudain, Jennifer se retrouva à rentrer chez elle 3 heures plus tôt que prévu. Normalement, elle serait rentrée vers 19 h, mais aujourd'hui, elle arriva devant sa maison à 16 h 30. Elle passa de la voiture à son fauteuil roulant et monta la rampe d'accès habituelle, impatiente de raconter le succès du jour à sa famille. Cependant, alors qu'elle posait la main sur la porte d'entrée, elle s'arrêta en entendant des voix venant de l'intérieur de la maison. Elle pouvait entendre les voix de ses parents et de sa sœur provenant du salon. Normalement, elle aurait ouvert la porte sans hésiter en criant « Je suis rentrée ». Mais sentant quelque chose de grave dans le ton de la conversation, Jennifer s'arrêta inconsciemment. « Je n'en peux plus », disait la voix de Linda. Elle pleurait clairement, sa voix tremblait. « Je sais », répondit lourdement Robert. « Mais qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ?» Puis la voix de Martha continua. Cette voix avait une froideur que Jennifer n'avait jamais entendue auparavant.
Cet enfant n'a toujours rien remarqué, c'est une chance pour nous. Martha riait, mais ce n'était pas le rire aimant d'une mère. C'était un rire avec une résonance différente, plus calculatrice et cruelle. Le cœur de Jennifer se mit à battre violemment. Elle serra le frein de son fauteuil roulant et se colla contre la porte, tendant l'oreille. Mais maman, continua la voix de Linda. Si elle découvrait la vérité sur l'accident, ce serait terrible. Parce qu'en réalité, les mots de Linda furent coupés là. Cependant, pour Jennifer, ces quelques mots étaient plus que suffisants. La vérité sur l'accident. Un frisson glacial parcourut tout le corps de Jennifer. Pendant 32 ans, elle avait cru qu'elle était devenue paralysée des membres inférieurs après être tombée dans les escaliers à l'âge de 6 mois. C'était une histoire que ses parents lui avaient racontée de nombreuses fois. L'histoire tragique de la façon dont elle, bébé rampant, était tombée dans les escaliers dans un moment d'inattention. Cependant, la conversation qu'elle venait d'entendre suggérait qu'il y avait une vérité cachée à cet accident. Nous l'avons cachée pendant plus de 30 ans, continua la voix de Robert. Y a-t-il un intérêt à dire la vérité maintenant ? Mais papa, dit Linda à travers ses sanglots. J'ai souffert de culpabilité tout ce temps. Depuis que j'ai 8 ans, chaque fois que je regarde Jenny, je me souviens de ce qui s'est passé ce jour-là. Tu n'as rien fait de mal, Linda. La voix de Martha devint douce. Tu as juste fait ce que nous t'avons dit de faire à l'époque. C'est nous qui avions tort. Jennifer oublia de respirer en écoutant attentivement. Sa sœur Linda portait un sentiment de culpabilité depuis ses 8 ans. C'était lié à cet accident qui s'était produit quand Jennifer avait 6 mois. Quand Linda avait 8 ans, en pensant à l'argent de l'assurance, reprit la voix de Robert. Ce choix n'était pas mauvais. Grâce à cet argent, nous avons pu donner à Jenny les meilleurs traitements et nous avons pu acheter cette maison. Argent de l'assurance. Dans l'esprit de Jennifer, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler pour former une image terrifiante. Quelque chose pour de l'argent d'assurance, quelque chose qui n'était pas un accident, et quelque chose dans lequel Linda, à 8 ans, était impliquée. Mais c'est nous qui l'avons fait, en réalité. La voix de Martha se mêla de regret pour la première fois. À ce moment-là, ta moelle épinière ? N'en dis pas plus. Robert interrompit les paroles de sa femme d'un ton ferme. C'est du passé. Jenny vit heureuse. N'est-ce pas suffisant ? Jennifer se laissa tomber en arrière dans son fauteuil roulant. Elle sentit toutes ses forces l'abandonner. Moelle épinière. Intentionnellement, argent de l'assurance. Ces mots tourbillonnaient dans sa tête. Si cet enfant découvrait la vérité, nous pardonnerait-elle ? La voix de Martha se fit petite. Il n'y a aucune chance qu'elle nous pardonne, répondit Linda à travers ses larmes. Je ne pardonnerais pas non plus si les rôles étaient inversés. Jennifer relâcha doucement le frein de son fauteuil roulant et s'éloigna de l'entrée sans faire de bruit. Elle roula jusqu'à l'ombre du garage de la maison voisine, et ce n'est que là qu'elle prit une profonde inspiration. Tout ce en quoi elle avait cru pendant 32 ans était un mensonge. Les soins dévoués de parents aimants, le soutien chaleureux de sa sœur, la fierté d'accepter son handicap et de vivre positivement. Tout n'était qu'une fiction construite sur un crime terrible. Jennifer sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. Elle voulait demander de l'aide à quelqu'un, mais réalisa qu'il n'y avait personne en qui elle pouvait avoir confiance. Elle n'avait pratiquement aucune relation proche en dehors de sa famille. Et cette famille était l'auteur même du crime qui avait détruit sa vie. Après avoir passé environ 10 minutes près du garage à reprendre ses esprits, Jennifer prit sa décision. Elle devait connaître la vérité et elle devait obtenir justice. Elle tourna son fauteuil roulant vers la maison, cette fois, s'approcha de la porte d'entrée avec audace. Elle afficha son sourire habituel, ouvrit la porte et lança joyeusement « Je suis rentrée ». La présentation a été un grand succès. Les 3 personnes qui sortirent précipitamment du salon avaient encore des traces de leurs expressions graves de quelques instants auparavant. Cependant, ils forcèrent désespérément des sourires et félicitèrent Jennifer pour son succès. Félicitations, Jenny. Martha serra sa fille dans ses bras. Dans cette étreinte, Jennifer nourrissait une nouvelle détermination dans son cœur. Plus jamais elle ne se laisserait tromper par cette fausse affection. Elle révélerait la vérité et obtiendrait justice. C'était le seul moyen de récupérer la vie qui lui avait été volée pendant 32 ans. Cette nuit-là, Jennifer ne put dormir du tout. Après que sa famille fut allée se coucher, elle s'assit tranquillement devant son ordinateur dans sa chambre. Elle cherchait des moyens d'obtenir des dossiers médicaux datant de 32 ans. Elle découvrit qu'en vertu de la loi californienne, les patients eux-mêmes pouvaient demander la divulgation de leurs dossiers médicaux passés.
Le lendemain matin, alors que sa famille préparait le petit déjeuner comme d'habitude, Jennifer appela l'hôpital général de San Diego où elle était née. Service des dossiers médicaux, bonjour. Je m'appelle Jennifer Hartman. J'aimerais demander la divulgation de mes dossiers médicaux de ma naissance en 1991. Compris. Vous êtes bien la patiente elle-même, n'est-ce pas? Nous allons vous envoyer les documents nécessaires. Veuillez les remplir et nous les retourner avec une copie de votre pièce d'identité. Le traitement prend environ une semaine. Après avoir raccroché, Jennifer prit une profonde inspiration. Une semaine. Elle devait continuer à jouer la comédie pendant encore une semaine jusqu'à ce qu'elle connaisse la vérité. Jenny, le petit déjeuner est prêt, dit la voix de Martha. J'arrive, maman. Assise à la table à manger face à sa famille, Jennifer essayait désespérément de garder son sang-froid. Les personnes qu'elle croyait être une famille aimante jusqu'à la veille étaient en réalité des criminels qui l'avaient intentionnellement rendue handicapée. Accepter ce fait était bien trop douloureux. Linda vient dîner ce soir, dit Martha. Fêtons le succès de ton projet. Merci, maman. Jennifer força un sourire. Cet après-midi-là, Jennifer entreprit une autre action. Elle chercha un cabinet d'avocats digne de confiance. Après des recherches en ligne, elle contacta le cabinet Justice and Rights Law Firm à San Diego, qui avait une solide réputation dans la défense des droits des personnes handicapées. Ma situation est un peu compliquée, et je préférerais une consultation en personne si possible. Compris. Que diriez-vous de demain à 14 h? Le soir, Linda vint comme promis. Alors que les 4 membres de la famille étaient assis autour de la table pour dîner, la conversation semblait harmonieuse en surface. Cependant, Jennifer pouvait voir une profonde angoisse gravée sur le visage de Linda. « Linda, n'es-tu pas fatiguée ces derniers temps? Tu n'as pas l'air très bien », demanda Jennifer avec sollicitude. Linda sursauta et répondit à la hâte. « Je vais bien, Jenny. Le travail a juste été un peu chargé. Ne te surmène pas. Si tu as des soucis, tu peux toujours m'en parler. » À cet instant, des larmes montèrent aux yeux de Linda. « Merci, Jenny. Tu es vraiment si gentille. » La voix de Linda tremblait. En voyant sa sœur tourmentée par la culpabilité, Jennifer ressentit des émotions complexes. Linda était peut-être aussi une victime. Elle n'était peut-être qu'une enfant de 8 ans prise dans les crimes d'adultes. Le lendemain, Jennifer se rendit au cabinet d'avocats. L'avocat en charge, David Carter, était un avocat expérimenté en droit de l'homme, âgé d'une 50aine d'années. « Mademoiselle Hartman, en quoi puis-je vous aider ?» Jennifer expliqua en détail ce qu'elle avait entendu dans la conversation de la veille. L'expression de l'avocat Carter devint de plus en plus grave au fur et à mesure du récit. « Si vos suppositions sont exactes, il s'agit d'un crime grave impliquant des coups et blessures et une fraude à l'assurance. D'abord, nous devons vérifier les dossiers médicaux. J'ai déjà soumis une demande de divulgation. Je devrais les recevoir la semaine prochaine. » Excellent. Il y a une autre question importante. Nous aurons probablement besoin d'un dialogue direct avec votre sœur. Sa coopération en tant que témoin sera la clé de cette affaire. Une semaine plus tard, les dossiers médicaux arrivèrent. Jennifer ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux détaillés d'il y a 32 ans. Le diagnostic indiquait lésion de la moelle épinière des 2e à 4e vertèbres lombaires. La nature du traumatisme est incompatible avec une chute dans les escaliers. La possibilité de dommages directs par un instrument tranchant est plutôt élevée. De plus, il y avait une note choquante dans les observations du médecin traitant. Il y avait des incohérences entre l'explication des parents et le type de traumatisme réel, et la possibilité de maltraitance infantile a été envisagée. Mais comme les parents avaient des relations avec des membres du conseil d'administration de l'hôpital, aucune enquête approfondie n'a été menée. Jennifer versa des larmes en lisant les documents. Il y a 32 ans, il y avait eu un médecin qui avait tenté de révéler la vérité. Cependant, en raison du statut social de ses parents, cette voix avait été réduite au silence. Cette nuit-là, Jennifer appela Linda. « Linda, pourrions-nous nous voir seuls ce samedi? J'ai quelque chose d'important à te dire. »« Jenny, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix tremble. Je veux te parler en personne, s'il te plaît. » Le samedi après-midi, les 2 femmes se firent face dans un café tranquille. Jennifer posa des copies des dossiers médicaux sur la table. « Linda, regarde ça. » Alors que Linda commençait à lire les dossiers, son visage devint blême. « Jenny, ça? La semaine dernière, quand je suis rentré tôt par hasard,
j'ai entendu la conversation dans le salon, dit doucement Jennifer. Sur la vérité de l'accident, sur l'argent de l'assurance, et sur la culpabilité que tu portes depuis que tu as 8 ans. Linda se leva brusquement et se dirigea vers la sortie du café. Jennifer la suivit précipitamment dans son fauteuil roulant. Linda, attends. Sur le parking, Linda s'appuya contre sa voiture et s'effondra en larmes. Je suis désolée, Jenny. Je suis tellement désolée. Linda s'excusa à plusieurs reprises à travers ses larmes. Que s'est-il passé? Dis-moi la vérité. Linda resta silencieuse pendant un long moment, mais finit par prendre la parole, la voix lourde. À l'époque, papa et maman avaient des dettes. L'entreprise de papa avait fait faillite, et nous étions sur le point de perdre notre maison. C'est alors que maman a souscrit une assurance blessure de grande valeur avant ta naissance. Et puis, quand tu avais 6 mois, maman m'a demandé de l'aider. Veux-tu jouer avec Jenny? A-t-elle dit. Et il y avait un scalpel médical dans le salon. Maman a dit, c'est une injection spéciale. C'est pour que Jenny devienne une enfant forte. Jennifer eut le souffle coupé. Moi, à 8 ans, je n'ai rien compris. J'ai cru les paroles de maman et j'ai posé le scalpel sur ton dos, continua Linda à travers ses sanglots. Du sang est sorti. Tu n'arrêtais pas de pleurer. Et puis l'ambulance est arrivée. Maman t'a fait faire ça. J'ai découvert plus tard. Maman voulait utiliser mes mains pour te blesser. Elle pensait que de cette façon, il n'aurait pas de responsabilité directe. Mais en réalité, elle a tenu ma main et ensemble, nous avons utilisé le scalpel. Linda ne pouvait plus parler. Jennifer pleurait aussi. Cependant, ce n'était pas de la colère envers sa sœur, mais une rage profonde envers ses parents. Linda, tu es une victime. Une enfant de 8 ans ne pouvait pas comprendre une telle chose. Mais c'est ma main qui? Non. Maman et papa nous ont utilisés toutes les deux. Toi et moi, nous sommes toutes les deux victimes de leur crime. À partir de ce jour, Jennifer et Linda décidèrent de se battre ensemble. Avec la coopération de l'avocat Carter, elles se préparèrent à porter plainte contre leurs parents pour coups et blessures et fraude à l'assurance. Linda décida de coopérer en tant que témoin et promit de témoigner au tribunal sur tous les secrets qu'elle avait gardés pendant 32 ans. Le jour où la plainte fut déposée, Robert et Martha furent arrêtés à leur domicile. Leur visage était marqué par le désespoir de mensonges enfin exposés après tant d'années. « Jenny, nous t'aimions », cria Martha alors qu'on lui passait les menottes. « Si vous m'aviez aimé, vous ne m'auriez pas blessé », répondit calmement Jennifer. « Ce que vous avez fait, ce n'était pas de l'amour, c'était de l'exploitation. » Maintenant que la vérité était révélée, Jennifer était sur le point de faire le premier pas vers une nouvelle vie. 6 mois plus tard, le verdict fut rendu à la Cour supérieure de Californie. Robert Hartman et Martha Hartman furent reconnus coupables de coups et blessures et de fraude à l'assurance et reçurent chacun des peines de 15 ans de prison. Les actions des accusés constituent un crime d'une extrême malveillance, consistant à blesser intentionnellement leur propre enfant qui aurait dû être le plus protégé, et ce pour un gain financier, lut la juge Margaret Wilson d'une expression sévère. Les accusés prétendent aimer leur fille, mais ce n'est pas de l'amour. C'était un crime prémédité motivé par la pure cupidité. Jennifer et Linda étaient assises côte à côte dans la salle d'audience. Au moment du verdict, Linda versa silencieusement des larmes. Le fardeau qu'elle avait porté pendant 32 ans était enfin levé. « C'est fini », murmura Linda. « Oui, c'est vraiment fini », Jennifer serra la main de sa sœur. Après la fin du procès, Jennifer commença une nouvelle vie. Elle vendit la maison dont elle avait hérité de ses parents et déménagea dans un nouvel appartement avec vue sur l'océan à San Diego. Dans cet appartement lumineux et sans obstacle, elle prit un nouveau départ dans la vie. Sa relation avec Linda entra également dans une nouvelle phase. Libérées de l'ombre du crime, les sœurs commencèrent à dîner ensemble une fois par semaine. Cette fois, elles construisirent une relation basée sur une véritable affection et compréhension, et non sur des secrets et de la culpabilité. « Quand je suis avec toi, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer », dit Linda un jour. C'était comme si j'avais retenu ma respiration pendant plus de 30 ans. Moi aussi, sourit Jennifer. Mais à partir de maintenant, nous pouvons toutes les deux respirer librement. Jennifer commença également à participer à des groupes de soutien avec d'autres survivants dans des situations similaires. C'était une organisation appelée Survivor Circle, où se réunissaient des personnes ayant subi des abus et des fraudes de la part de membres de leur famille. Là, elle put trouver une véritable famille au-delà des liens du sang.
Même si vous êtes liés par le sang, une relation qui blesse l'autre personne n'est pas une famille, dit un jour Michael Thompson, le responsable du groupe de soutien. La vraie famille est une relation basée sur le choix, l'affection et le respect mutuel. Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de Jennifer. Pendant 32 ans depuis sa naissance, elle avait été piégée dans la cage des liens du sang. Mais maintenant qu'elle connaissait la vérité, elle avait gagné la liberté de choisir sa propre famille. Sur le plan professionnel, la vie de Jennifer connut également de nouveaux développements. Grâce à son succès avec Pacific Bay Astro, les grands projets se succédèrent. Elle créa une petite agence de design et commença à employer des designers handicapés dans des situations similaires. Il y a des designs qui ne peuvent être créés que par des personnes qui ont surmonté des difficultés. C'était sa conviction. 1 an plus tard, Jennifer développa une relation profonde avec un homme nommé David Sanchez, qu'elle rencontra dans le groupe de soutien. Il était aussi un survivant qui avait connu la trahison de sa famille. Mais sa gentillesse et sa force guérirent son cœur. Quand je suis avec toi, je comprends le vrai sens de la famille, dit David un soir. Pas les liens du sang, mais le choix. Pas l'obligation, mais l'affection. Pas la peur, mais le respect. Jennifer vit toujours avec la contrainte d'un fauteuil roulant. Cependant, cela ne la définit plus. Ce qui compte, c'est qu'elle choisit sa propre vie et qu'elle est entourée de personnes qui s'aiment vraiment. Un jour, Linda vint avec une proposition intéressante. Jenny, pourquoi n'écririons-nous pas un livre sur notre expérience? Cela pourrait aider des personnes dans des situations similaires. C'est une excellente idée, répondit immédiatement Jennifer. Que dirais-tu de La famille choisie comme titre? Les deux femmes écrivirent ensemble leurs mémoires, qui furent publiées l'année suivante. Ce livre donna de l'espoir à de nombreux survivants de traumatismes familiaux et devint un best-seller. Un soir de printemps, Jennifer était assise sur le balcon de son appartement face à l'océan. David était à ses côtés, un peu plus loin, Linda discutait joyeusement avec des amis du groupe de soutien. « Je suis heureuse », murmura Jennifer. « Oui, vraiment heureuse. » David lui serra la main. Jennifer regarda le coucher de soleil et pensa. Maintenant libérée des chaînes appelées liens du sang, elle était vraiment libre. Et elle comprenait du fond de son cœur que la vraie famille n'est pas quelque chose que l'on reçoit à la naissance, mais quelque chose que l'on construit par l'amour et le choix. Dans son fauteuil roulant, son cœur s'élevait plus librement que celui de n'importe qui.